La commande ls est l'une des commandes que vous allez certainement le plus utiliser. Elle permet de lister le contenu des répertoires sur le terminal. Les options les plus courantes et qu'il faut au moins connaître sont les options "-a", "-h", éventuellement "-l". Donc l'option "-a", c'est pour afficher tous les fichiers, dont les fichiers cachés. L'option "-l" permet d'afficher toutes les informations sur les fichiers, comme on va le voir tout à l'heure. Et l'option "-h" correspond à l'option qui va transformer les unités de taille en kilo, giga, teraoctet. Au lieu de vous transformer tout en octet qui est moins compréhensible. Il y a les commandes dir, vdir et dircolor qui sont des commandes qui sont équivalentes à la commande ls. Mais tout ce que vous pouvez faire avec ces commandes-là, vous pouvez le faire avec les commandes ls. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir les pages manuelles de ces commandes et aussi la page manuelle de la commande ls pour voir toutes les options. Voici un exemple de sortie sur le terminal de la commande ls, mais nous allons faire une démonstration après pour montrer et illustrer comment marche la commande. La sortie de la commande ls donne des informations sur le type de fichier correspondant. Il s'agit du premier caractère qui est à droite de la sortie de la commande. Lorsque c'est un tiret, cela veut dire qu'il s'agit d'un fichier ordinaire. Nous avons vu que les fichiers ordinaires, il y avait les fichiers texte et les fichiers binaires qui sont stockés sur disque. Lorsque ce sont des caractères, ça va être C ou B, les fichiers spéciaux en mode de caractère ou en mode bloc, comme on l'a vu aussi. Enfin, lorsque c'est un D, ça veut dire que c'est un répertoire. Le fichier en question est un répertoire. On peut le voir ici, UGB est un répertoire. Et lorsque c'est L, cela veut dire que c'est un lien. Nous verrons plus loin les liens, mais ce sont des liens soit symboliques, soit physiques. Donc toutes ces informations sont visibles avec l'option "-l" de la commande ls. Donc sans tarder, nous allons faire une petite démo qui va essayer d'illustrer toutes ces notions que vous venez de voir.